Est-ce que tu crois qu'un jour on verra Brest jouer en Ligue des Champions? Non, allez, on se laisse 2 ans. Ah ouais? Non. Pour leur première fois de leur histoire, le Stade brestois joue la Ligue des Champions. Équipé du 11e meilleur budget de Ligue 1, Brest ne se laisse pas impressionner par le stress de cette grosse compétition jusqu'à aller chercher le 2e meilleur résultat pour une équipe française en Ligue des Champions cette saison. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et le sujet de cette dernière sera Brest en Ligue des Champions. Rien que ça. Mais tout d'abord, pour parler d'Europe avec Brest, il faut tout simplement remonter à la saison 2023-2024 en Ligue 1 qui était Ligue 1 Uber Eats auparavant. Car oui, la saison 2023-2024 pour le Stade brestois, elle a été historique. Elle s'est conclue par une incroyable 3e place, ce qui est synonyme de qualification en Ligue des Champions directement et sans passer par les barrages. L'équipe qui est sous la direction d'Eric Roy a eu pas mal de départs lors du mercato estival 2023. Et ils avaient un petit budget de 3,5 millions d'euros pour pouvoir recruter. Du coup, ils ont fait ça de façon intelligente. Ils ont recruté des joueurs qui étaient gratuits ou bien alors ils ont recruté en prêt. Ça leur a permis de dépenser beaucoup moins d'argent et de mettre les caisses du club dans le négatif. Et malgré leur si petit budget pour le mercato estival, ils arrivent quand même à recruter pas mal de joueurs. Et Brest démarre très fort leur saison de Ligue 1 jusqu'à être brièvement premier quelques journées. Et en fin d'année 2023, ils seront 4e provisoirement au classement de Ligue 1. Donc déjà, c'est incroyable pour eux. Mais en 2024, les Brestois enchaînent 13 matchs sans défaite et donc ils s'installent en 2e position du classement. Alors même si leur saison a été marquée par pas mal de coups durs, notamment dans un match fou à Lyon et des revers face à Monaco, Brest a réussi à se reprendre avec des victoires mémorables comme par exemple face à Rennes avec le score de 5-4. Et donc grâce à ce match face à Rennes, ça leur a assuré leur première qualification en compétition européenne, donc soit Europa League, soit Conference League, ou bien alors Champions League, ils ne savaient pas encore. Et lors de leur dernière journée face au TFC, au Stadium, Brest gagne 3-0. Tout cela combiné au match nul de Lille qui permet à Brest de finir 3e au classement. Et donc du coup, qui signifie 3e, dit qualification en Ligue des Champions directement. Déjà rien qu'avec la saison 2023-2024, on pourrait dire que c'est déjà incroyable. Car oui, avec un si petit budget, 11e meilleur budget de Ligue 1, terminer 3e, c'est quand même très fort. Mais voilà, Brest en voulait plus. Le 29 août 2024, c'est un jour historique pour Brest puisque c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. Pour rappel, ils sont dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions avec un classement, etc. Et où est-ce que tu joues 4 équipes à domicile et 4 équipes à l'extérieur. Et à domicile, Brest tire le Real Madrid, le Bayer Leverkusen, le PSV et le club autrichien du Sturm Graz. À l'extérieur, ils se déplaceront pour affronter le FC Barcelone, mais également le Shakhtar Donetsk, le Sparta Prague et le RB Salzbourg. À première vue, le tirage au sort est quand même pas mal compliqué pour Brest. On rappelle que Brest, parmi les 36 équipes de Ligue des Champions, c'est ceux qui ont le moins d'expérience du plateau. Et surtout, ils héritent des 2 plus grands clubs d'Espagne, entre le FC Barcelone et le Real Madrid, mais également du champion en titre d'Allemagne, qui est le Bayer Leverkusen. Enfin bref, pas grand monde croit en eux à ce moment-là. Mais pour les supporters brestois, c'est la folie. Imaginez que Brest va jouer le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayer Leverkusen, c'est juste incroyable. Mais bon, malheureusement, petit couac, le stade brestois ne va pas pouvoir jouer à Francis Leblay, car leur stade n'est pas homologué pour la Ligue des Champions. En même temps, qui aurait cru qu'un jour Brest jouerait la Ligue des Champions? Ils joueront donc leur match à domicile au Roudourou Guingamp. Et pour Brest, ça n'a pas trop d'importance car eux, ils vont jouer la Ligue des Champions et c'est tout ce qui importe. Et c'est le jeudi 19 septembre que les Brestois entendent pour la première fois la Ligue des Champions résonner pour leurs joueurs. Les Brestois affrontent Sturm Graz, qui est très bien pour commencer une aventure en Ligue des Champions, franchement. Et on a très vite compris que Brest était pas là pour rigoler, car ils ont gagné 2-0, avec un but de Magnétiche ainsi qu'un but de Sima. Le match a totalement été maîtrisé pour les Brestois, et donc ils signent leur première victoire en Ligue des Champions. Et en plus de ça, les stats, elles sont plutôt encourageantes, avec une possession de balle de 53% et 14 tirs tentés. Et Brest ne se déstabilise pas du tout à l'idée de jouer l'une des plus grandes compétitions européennes. Le deuxième match, c'est juste une confirmation pour Brest car ils gagnent 4-0 face au RB Salzbourg. Le match était juste incroyable et Brest vient donc signer leur 2e victoire en Ligue des Champions en 2 matchs. Ce match, il vient confirmer la présence de Brest au plus haut niveau européen. Les buts ont été marqués de Sima avec un doublé mais également un but de Camara ainsi qu'un but de Pereira. Si je vous dis que Brest vient de montrer aux clubs européens qu'ils sont vraiment au niveau, c'est parce qu'à la fin de la 2e journée, ils sont 2e au classement. Imaginez
imaginez juste comment c'est incroyable et c'est très dur en plus. Quand je dis que c'est très dur en plus, c'est que ce nouveau format de Ligue des Champions est beaucoup plus compliqué que le format avec les poules. Et on le voit bien par exemple avec le Paris Saint-Germain. Pour leur troisième journée, Brest reçoit le champion d'Allemagne en titre et c'est un duel d'entraîneurs entre Eric Roy et Xabi Alonso. Le Bayer Leverkusen a ouvert le score à la 24e minute et c'est un premier coup dur pour Brest en Ligue des Champions car ils sont menés pour la première fois. Mais juste avant de rentrer dans les vestiaires à la 39e minute, Pierre Lesmelou vient mettre une superbe frappe qui permet d'égaliser et donc de mettre le score à 1 partout. Et en deuxième période, Brest est arrivé à faire douter le Bayer Leverkusen. Clairement, c'est eux qui avaient l'avantage sur la deuxième période. Mais malheureusement, ça se finit sur un score de match nul 1-1. Mais alors attention, pour Brest, faire 1-1 face au Bayer Leverkusen qui est champion d'Allemagne en titre et qui est invaincu en Bundesliga la saison dernière, c'est juste incroyable pour eux. C'est plus une défaite pour le Bayer Leverkusen et une victoire pour Brest au final. Car pour rappel, eux, Brest, ils ont le 11e meilleur budget de Ligue 1 avec un budget de 48 millions d'euros. Pour le Bayer Leverkusen, c'est un budget de 290 millions d'euros, donc c'est juste un écart incroyable. Et à la fin de cette troisième journée, Brest finit 5e au classement de la Ligue des Champions, qui est synonyme d'une qualification directe en 8e de finale sans passer par les barrages. Car oui, le top 8 est directement qualifié en 8e, et après, du top 9 au top 24, ils sont qualifiés pour les barrages, donc les 16e de finale. Pour la quatrième journée de Ligue des Champions, Brest espère renouer avec la victoire, il se déplace au Sparta Prague, et le match se finit sur le score de 2-1 avec une victoire de Brest. Brest vient donc confirmer sa présence au haut niveau européen. Et encore une fois, un match plutôt maîtrisé, un groupe qui vit bien et qui mange bien, tout se passe bien. On voit une équipe sur le terrain qui a une réelle envie de gagner et de tout donner pour son maillot. Et c'est tout simplement la clé de la réussite pour Brest, car à la fin de la quatrième journée de Ligue des Champions, ils comptent 10 points au classement. Ce qui signifie qu'à la fin de la quatrième journée, ils sont le deuxième meilleur club français devant le LOSC et le Paris Saint-Germain qui ont un plus gros budget qu'eux. Et donc des joueurs qui valent plus cher, un mercato qui a été plus cher, enfin bref, il y a tout qui a été plus cher, mais Brest est devant eux. Et donc c'est ici la magie pour Brest et la Ligue des Champions. Pour leur cinquième journée, Brest se déplace à Barcelone. Et là, c'est clairement le multiverse pour Brest. Car Brest affronte les premiers de Liga, mais ils affrontent également un club qui a gagné 5 Ligues des Champions et un club qui a gagné 27 fois la Liga. Et donc, il y a clairement deux mondes qui séparent les deux clubs. Et sur le match, on l'a clairement ressenti pour le coup, on a bien vu que Barcelone était largement au-dessus de Brest. Le match a été à sens unique, 3-0. Brest a totalement été anéanti, ils ont tiré seulement 2 fois et Barcelone a une possession de 76%. Donc on voit que le match a été que dans un sens. Voilà, Brest avait fait un tout petit peu tourner leur équipe, car oui, Brest est qualifié à 98% de chance au barrage de Ligue des Champions, donc pas de panique pour eux, ils sont très bien. Et pour ce qui est du top 8, ils ont 14% de chance de se qualifier, donc en soi, c'est pas si grave s'ils n'arrivent pas à se qualifier dans le top 8. Le temps qu'ils sont qualifiés pour les barrages et pour la prochaine étape, c'est bien. Et donc du coup, à la fin de cette cinquième journée, Brest est 11e au classement, donc ils ont un petit peu baissé quand même. Et donc le prochain match pour Brest en Ligue des Champions, ça sera ce mardi 10 décembre. Brest affrontera le PSV, et si les Brestois viennent à gagner ce match, ils seront quasiment sûrs à 100% de participer au barrage de Ligue des Champions. Ensuite, ils devront assurer en janvier face au Shakhtar, et ensuite ils recevront le Real Madrid. Et c'est sur ce match Brest-Real Madrid que le Real Madrid peut tout simplement valider sa place en tant que barragiste. Alors actuellement, ils sont 24e, et c'est très mal parti pour eux. Mais je pense que vous devez vous demander pourquoi Brest est aussi performant en Ligue des Champions. Car on le voit, le Paris Saint-Germain, qui est un gros club et qui est habitué, n'est pas aussi performant dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Le LOSC, ils sont quand même très performants, on va pas se mentir, et l'AS Monaco, on connaît la Ligue des Champions, souvent ça leur réussit plutôt bien ces dernières années. Et donc du coup, c'est tout simplement parce qu'ils ont mis en place une stratégie tactique solide qui leur permet d'affronter les meilleures équipes européennes. Bon, sauf le FC Barcelone, où là il y a vraiment deux mondes de différence, et on peut pas tout faire malheureusement, il n'y a pas de la magie qui sort de leurs doigts. Et leur jeu, il va reposer sur une défense compacte avec un bloc bas et une pression constante sur le porteur du ballon, ce qui va leur permettre de limiter les occasions adverses et donc de repartir rapidement en contre-attaque. Et cette approche, elle est axée sur la transition rapide, ce qui va leur permettre de surprendre les équipes plus offensives et donc de marquer à des moments clés du match. Et le milieu de terrain à Brest, il joue un rôle crucial, puisque c'est lui qui va venir équilibrer la récupération du ballon et faire du soutien à l'attaquant. Et leur jeu collectif, c'est tout simplement ça qui est au succès de leur réussite pour le moment en Ligue des Champions, car chaque joueur a un rôle bien défini dans le groupe qui va assurer la fluidité et la cohésion sur le terrain. Et enfin, on a aussi leur résilience mentale, car c'est très important. Par exemple, après un but encaissé, ils vont montrer une solide préparation psychologique qui est quand même très essentielle pour une compétition comme la Ligue des Champions, vous allez bien me l'accorder. Et donc ce jeu équilibré entre la défense, la transition rapide et l'organisation collective permet à Brest de rivaliser face à de grosses équipes européennes. Mais bon,
À noter quand même qu'il y a un petit couac pour Brest, puisque tout simplement en Ligue 1 par contre c'est plus du tout ça par rapport à la saison dernière. Alors s'ils font un très bon début de saison en Ligue des Champions, en Ligue 1 c'est vraiment tout l'inverse. Ils occupent actuellement la 11e place avec 7 défaites pour 5 victoires et un match nul. Mais bon, malheureusement on peut pas tout avoir et ils essayent quand même de tout faire correctement. Pour résumer, Brest aura surpris en ce début de Ligue des Champions. Ils se sont classés devant le LOSC et le Paris Saint-Germain pour le moment, ce qui est juste incroyable. Brest vient montrer que l'argent ne fait pas tout et qu'avec 9 buts en 5 matchs, ils montrent à l'Europe entière que même s'il y a 5 ans ils étaient en Ligue 2, tout est possible. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des conseils pour m'améliorer, etc. Je suis preneur. N'hésite pas à t'abonner et à liker. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et toute la semaine pour des vidéos short.